Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des trottoirs en alerte et des cimetières qui pèdent plus que des âmes. Bienvenue dans la nouvelle du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons un coupeur d'herbe qui s'effondre en partant nourrir ses cabris, 23 adolescents sauvés d'une vie de creuseur d'or, un étudiant qui tombe lors d'un match de la nuit de l'étudiant et ne se relève pas, une jeune fille écrasée par des sacs de vivres après l'éclatement d'un pneu, des crânes humains qui disparaissent du cimetière de Boycon et un détenu sénégalais qui vendait la grâce présidentielle comme on vend des cacahuètes. Sortez vos gilets de sauvetage, c'est parti pour le grand déballage. Abomey Calavi, l'homme qui coupe son dernier brin d'herbe. Un quinquagénaire vient couper des herbes pour ses cabris à l'État Abomey Calavi, comme il le fait régulièrement. Il termine sa récolte, s'apprête à rentrer et s'effondre. Un témoin alerte les employés, la police arrive, mais l'homme est déjà mort. Malaise, arrêt cardiaque, on ne saura jamais. Ces cabris, eux, attendent encore leur dîner. À Abomey Calavi, même une journée ordinaire peut tourner au drame sans raison. Tchaourou, 23 ados sauvés de l'opaillage clandestin. Un convoyeur béninois tente de faire passer 23 adolescents du Nigeria vers le Burkina. Leur destination, des mines d'or, où ils auraient été exploités comme des opailleurs clandestins. La police de Kassoala les intercepte. Le passeur est arrêté. Les 23 adolescents sont pris en charge. Pour eux, la route s'arrête là. À Tchaourou, les frontières protègent mieux que les promesses de fortune. Parakou, la nuit de l'étudiant qui vit au cauchemar. Un étudiant en fin de formation participe à un match de football lors de la nuit de l'étudiant. Un léger choc, un malaise, une évacuation vers l'hôpital et une mort avant l'arrivée. Ça devait être une fête, c'est devenu un deuil. À Parakou, la nuit de l'étudiant ne sera plus jamais comme avant. Bembereke, un camion, une bâche, une vie fauchée. Un camion transportant des sacs de vivres perd un pneu à Ina, se renverse. Une jeune fille de 18 ans est atteinte par la bâche et les sacs tombés. Elle meurt sur le coup. 2 blessés sont évacués. La sécurité routière, encore une fois, est mise en cause. À Bembereke, un pneu qui éclate peut emporter une vie. La route ne pardonne personne. Criette, le lieutenant-colonel et le message fatal. Un lieutenant-colonel des forces armées béninoises comparaît pour apologie de crime contre la sûreté de l'État. Son crime, un message envoyé à Pascal Tigri, le putschiste présumé, le jour du coup d'État déjoué. Félicitations, monsieur le président. Il explique qu'il croyait vraiment que le coup avait réussi. Sa défense, j'ai juste félicité celui qui, je croyais être le nouveau président. La criette n'a pas souri. Félicitations peut coûter cher, même quand on ne le pense pas vraiment. Togo, le prêtre de 34 ans qui tombe sur le terrain. Au Togo, un révérend père meurt d'un malaise lors d'un match de football pour la fête des pères. Un départ soudain qui plonge le diocèse d'Atakpamé dans la consternation. Il avait été ordonné prêtre en 2022. Sa mort est aussi brutale que sa carrière fut courte. Au Togo, la fête des pères aura coûté un jeune prêtre. Le ciel, visiblement, avait besoin d'un attaquant. Boycon, le cimetière musulman violé. Plusieurs tombes de cimetières musulmans de Boycon ont été profanées. Des crânes humains ont disparu. Pourquoi les autorités mènent l'enquête. À Boycon, même les cimetières ne sont plus en paix. Sem Krake, le coiffeur emporté par les vagues. Un jeune coiffeur de 20 ans part se baigner à la plage de Sem Krake. Un moment de détente qui tourne au drame. Les vagues l'emportent, les tentatives de secours échouent. Sa famille pleure, un jeune homme parti trop tôt. À Sem Krake, la mer ne rend pas toujours ce qu'elle prend. Sénégal, la fausse grâce présidentielle à 250 000. Un détenu de la maison d'arrêt de Diourbel promet à un co-détenu de 72 ans une grâce présidentielle contre 250 000 francs CFA. La grâce n'arrive jamais. Le septuagénaire porte plainte. Le prévenu dit que c'était un prêt. Moralité, en prison, il faut se méfier des bons plans. Au Sénégal, même les promesses de liberté se vendent, mais les remboursements, eux, attendent. Et voilà, chers amis, des cabris affamés et des crânes disparus. Notre tour des refaits de la semaine est terminé. Entre collisions mortelles, arnaques carcérales, l'actualité nous prouve une fois de plus que la bêtise est bien plus solide que la réalité. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.